Réalité quantique, belle, bizarre, terrifiant, elle va vous retourner le cerveau. J'aime ça me faire retourner le cerveau. Tu vois, il y a des... Comment t'appelles ça? Yo, il y avait une image que j'avais l'habitude de voir. C'est genre un livre, ok, qui se fait doigter. Je voyais ça sur mon feed Facebook quand j'étais plus jeune. Et ça m'avait toujours fasciné. Je pense parce qu'à très jeune âge, j'étais proche de la sexualité. Mais c'était genre un livre... Je sais pas si vous avez vu ce livre-là, c'est genre un livre qui est comme ça, genre. Il y a une connotation très sexuelle. Mais ouais, moi aussi j'aime ça me faire retourner le cerveau. Ça fait me faire mettre des doigts et... Au cours du siècle dernier, en qu'est-ce qu'il y a? plongeant dans l'infiniment petit, nous avons découvert un type de réalité aussi insensé que ne l'est une poule insomniaque en pleine montée de LSD. Et les pensées des physiciens qui les premiers ont étudié cette portion de l'univers pourraient se résumer en 4 mots, à savoir « c'est quoi ce bordel ?» Il faut dire que le cocktail explosif d'événements plus contre-intuitifs les uns que les autres que nous y avons trouvé a de quoi vous retourner le cerveau. Jugez plutôt. Dans l'infiniment petit, les choses peuvent être à plusieurs endroits à la fois. Observer une expérience peut en changer le résultat. Les notions de position, d'objet et de temps y volent en éclats. Et même si la physique... Yo, bro. Est-ce qu'on est en train de nous expliquer Ant-Man, là? Les gars, on parle de réalité quantique. C'est Ant-Man, là. Yo, vous pensez que l'univers Marvel est vrai, bro? Imagine s'il y a des gens sur cette terre qui ont vraiment des pouvoirs. Mais genre, même la magie. C'est pour ça qu'il y a des trucs, je pense qu'ils pourraient être vrais. Il y a sûrement des magiciens parmi nous. Des gens qui sont capables, en langage codé, d'évoquer certains trucs. Comme la magie noire. Ce genre de trucs. Une technologie perdue, tu vois. Cette technologie ancestrale. Cette magie. C'est les... Yo, Poudlard. Physique dite quantique, mise au point par les chercheurs qui ont passé leur vie à étudier ces règles et ces lois, est capable de décrire et prédire le comportement de la matière dans l'infiniment petit avec une précision effarante. Dans le fond, il faut bien être honnête, personne n'y comprend rien. Enfin, personne... Ça veut dire, on peut se fixer vers le rien, vers une molécule plus petite que rien, là. Comme on peut aller très haut, regarder dans le ciel, voir Mars, les univers. Yo, où est-ce qu'on se retrouve, franchement? On serait pas dans une loupe? S'il y a des mini-univers, des micro-organismes, justement, à travers des... Je sais pas quoi, où est-ce que tu regardes cette réalité quantique là. Mais on est comme une projection, genre, ici, puis il y a plus haut que nous. Yo. Interstellar, genre, je sais pas. Genre, Interstellar, c'est pas le fait que, je pense, quand t'es dans l'univers, tu peux aussi apparaître... Ah non, bro. Les trous noirs, est-ce que ce serait pas une porte vers... Oui! Attends! C'est ça, la scène dans Interstellar. Est-ce que c'est genre, il est caché derrière un sorte de mur? Est-ce que c'est ça? Tu parles de ça? Ouais. Mais j'ai oublié un peu l'événement. Je pense il avait voyagé à l'extérieur de la Terre, puis entre-temps, le temps passait aussi vite sur Terre. Attends, il y a un élément que je suis un peu mélangé. Ça fait longtemps que j'ai vu le film. Mais est-ce qu'il aurait accès à plusieurs réalités? Yo, what is going on?
plusieurs... Oh, salut. Hello. Oh. On en a 3. Quoi? J'en ai 3? Non, non, t'en as pas 3. J'en ai un pour moi, un pour toi, puis un on va se séparer les deux. Ok. Dans le fond, c'est parce qu'elle m'en avait donné 2. Puis après, elle a couru par moi parce qu'elle disait qu'elle était pas assez fresh ou je sais pas pourquoi. Fait qu'elle nous a laissé les autres. Mais c'est sûr qu'ils vont être bons. On allait le faire. Fait que ceux-là, c'est ceux-là qu'elle m'a donné après. Fait que prends un de eux. Puis celui-là, c'est lui qui est censé être plus comme. Je sais pas. On va se séparer. Fait que c'est lui. Si tu t'en prends un autre, c'est lui. Ok. Ok, pas lui. Non. Lui. Ouais. Femme bête. Pourquoi il est doré, genre? Ils mettent du gold flake. Ça là, c'est un abador. C'est tellement bon. Ça a l'air bon. Moi, je vais le garder pour tantôt. Tu vas où? Je m'en vais à un meeting de Nailtech. Genre un Nailtech Gathering, I don't know. If you're leaving, just go. Mais ouais. On a compris un peu le principe de quantique. Plusieurs univers. L'espace aurait un lien étroit avec le minuscule. Tu comprends? Puis aussi, il y a le facteur temps. Quantique, les gars, quantique. Personne ne sait ce que ces découvertes nous disent précisément de la nature, de la réalité. Et face à ce constat un peu frustrant, certains des plus grands esprits de notre espèce ont commencé à échafauder des interprétations possibles de ces folles expériences. Je préfère tout de suite vous prévenir. Ce voyage qui va vous emmener escalader des édifices n'est pas sans risque pour votre cerveau. Beaucoup de ce qui va suivre risque même de vous paraître difficilement acceptable. Car nous allons visiter des paysages plus fous et désarçonnants les uns que les autres, où parfois ouvrir une simple boîte suffit à déclencher un nouvel univers. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que, partenaires de cordée, on va tomber et se relever ensemble. Et qu'une fois arrivé au sommet de ce voyage halluciné, la vue sera aussi grandiose que vertigineuse. Je suis prêt. Les gars, vous êtes prêts pour ce voyage? Venez, on le fait ensemble. Yo. Goûtez à ce putain de croissant au pistache. Putain, c'est sûr qu'en France, vous avez des viennoiseries de la sorte. Ça doit être un mets français, ça. Au pistache, putain. Qui l'aurait cru? Et avant de rentrer dans le dur avec des expériences qui vont nous faire passer à travers les murs, permettez-moi de remercier le partenaire de cette grosse vidéo. Gibbs, t'es fort. T'es fort. T'es fort. Moi d'abonnement gratuit. Grand merci à eux. Et sur ce, revenons à notre sujet que l'on va doucement commencer à escalader en s'assurant de poser quelques bases solides grâce à la fabuleuse expérience des doubles fentes, qui, à elle seule, résume toutes l'étrangeté de l'infiniment petit. Si vous la connaissez déjà, c'est l'occasion de se rafraîchir la mémoire en faisant chauffer ses neurones. Sur le papier, cette expérience est on ne peut plus simple. Vous avez une source qui peut envoyer de la lumière ou des particules quantiques, telles que des électrons, en direction d'une plaque percée de 2 fentes verticales. Et derrière cette plaque, on a placé un écran, un mur qui permet d'enregistrer la position des impacts, l'endroit précis où les particules vont s'écraser. Si votre source est un laser, alors l'onde lumineuse passe à travers les 2 fentes en même temps. Et une fois celle-ci traversée, elle se divise en 2 ondes secondaires qui se mettent à interférer entre elles, comme le font des ondes qui se rencontrent à la surface d'un lac, et dont les crêtes et les creux se renforcent ou s'annulent en fonction de la façon dont elles se croisent. Si bien que sur l'écran apparaît un étrange motif, une sorte de code-barre psychédélique, fait d'alternance de bandes claires et sombres. Jusqu'ici, rien de très perturbant. Ces motifs d'interférence Jusque-là, j'arrive, mon cerveau arrive à tenir. nous montrent simplement la nature ondulatoire de la lumière. Profitez bien de ce moment. C'est peut-être le seul qui va vous sembler logique et
Ah, lock in, les gars, lock in. Un bon moment. Car maintenant, si on réalise la même expérience, mais qu'au lieu d'envoyer des rayons de lumière à l'aide d'un laser, on propulse des particules, telles que des électrons, alors le monde va basculer dans l'étrange. Déjà, on peut anticiper ce qu'on s'attend à trouver. On est d'accord que si l'on tire sur ce mur percé de 2 fentes à l'aide d'une mitrailleuse propulsant de petites billes, on devrait observer de l'autre côté des points d'impact distribués un peu n'importe comment, en fonction des angles de tir. Sauf que ce n'est absolument pas ce qu'on observe aux échelles de l'infiniment petit. Car à mesure que de plus en plus d'électrons viennent les uns après les autres s'écraser sur le mur, les choses commencent à devenir fichtrement bizarres. Car leurs impacts vont dessiner progressivement le même motif d'interférence que l'on obtient avec de la lumière, alors que l'on a envoyé les unes après les autres des particules qui sont bien matérielles, qui ont une masse. Ce qui signifie que chaque électron s'est tout au long du trajet comporté comme une onde, qui est passée par les 2 fentes à la fois, s'est divisée, a interféré avec elle-même sur le trajet, et en impactant le mur, s'est transformée en particules. Je le redis pour vous, mais aussi beaucoup pour moi. Les électrons ont été envoyés un par un. Et pourtant, chacun d'entre eux s'est comporté comme une onde, est passé par les 2 fentes à la fois, avant d'interférer avec lui-même pour finir par aller s'écraser sur le mur, sous forme de particules à un endroit bien précis. Et là où l'étrangeté va encore monter d'un cran, c'est que si l'on cherche à savoir quel chemin chaque électron emprunte, et que l'on installe un petit détecteur au niveau des fentes pour savoir par laquelle il passe, alors comme par magie, on voit bien les électrons passer par l'une ou l'autre des fentes. Et au niveau de l'écran final, le motif d'interférence disparaît. Comme si le fait de chercher à savoir par où les électrons passent les obligeait à adopter un comportement de particules. Comme si le simple fait d'observer le monde le forçait à prendre une décision. Et ça, c'est une véritable bombe. Dans l'infiniment petit, le simple fait d'observer modifie le résultat final de l'expérience. Poser une question, c'est en changer la réponse. Honnêtement, j'ai beau être familier avec le résultat de cette expérience, à chaque fois que je m'y replonge, mon bon sens finit en PLS. Et là, j'imagine que comme moi, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander par quelle fente passe l'électron au final. Eh bien, la réponse à cette question est « ce n'est pas la bonne question ». Yo, what? What do you mean? Ok, là j'ai un frein. Parce que tout au long de la vidéo, je me demandais justement, est-ce que c'est parce qu'on cherche à comprendre le comportement de l'électron? Donc si on sait par où elle passe, on sait ce qui l'amène à passer par là. Tu vois, on égale toujours le cause-conséquence, tu vois. Ça c'est l'être humain à travers sa vie. Tu fais une action, il y a une conséquence derrière elle. Tu fais une action, il y a une conséquence derrière elle. T'envoies l'électron dans ce trou, elle sort vers l'autre trou. Donc la conséquence de passer pile poil ici, c'est t'atterrir là-bas. Mais si tu passes là-bas et que on peut pas comprendre ce qui t'a mené à aller là-bas, c'est qu'il n'y avait pas de conséquence. On sait juste qu'elle est passée là, donc la cause. Mais la conséquence, on la comprend pas. Donc dans l'univers d'électrons, il n'y a pas de conséquence, si je comprends bien. Je lève mon bras, conséquence, le sang circule vers mon cœur, on va dire. Ou sinon, mes muscles s'affaiblissent ou sont activés. Je jette ces clés USB, conséquence, elle est brisée. Tu vois, jusqu'à là, je pense que le cerveau humain, il est habitué à cause-conséquence. Maintenant, électron. Cause de pourquoi elle a atterri là. Est-ce que c'est parce qu'elle est passée là? Mais si elle passe là et que elle décide par elle-même où elle va passer. Yo, wow. Ok, là on rentre dans des niveaux de réflexion qui sont pas normales à notre cerveau là. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Là j'imagine que comme moi, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander par quelle fente passe mauvaise question au final. Eh bien la réponse à cette question est ce n'est pas la bonne question. L'électron ne passe ni par une fente, ni par l'autre, ni par les deux en même temps. Il explore simultanément toutes les trajectoires qu'il peut potentiellement prendre. Et le chemin finalement emprunté dépend de ce que l'on choisit d'observer. Autrement dit, à l'échelle
emprunter, les trajectoires qu'il peut potentiellement prendre. Et le chemin finalement emprunté dépend de ce que l'on choisit d'observer. What do you mean? Autrement dit, à l'échelle de l'infiniment petit, tant qu'on ne le regarde pas, l'univers explore toutes les options possibles. Mais dès qu'on l'observe, il semble choisir. Ce n'est pas juste qu'on découvre quelque chose. On crée ce qui est en intervenant. Rassurez-vous, c'est complètement normal si vous avez mal au crâne et que votre cerveau vous hurle de refuser le résultat de cette expérience. L'inverse serait d'ailleurs inquiétant. La plupart des physiciens considèrent qu'il est plus facile d'affronter une pieuvre à un concours de claquettes que de comprendre les significations profondes des phénomènes que cette expérience met à jour. Car ceci touche au cœur des bizarreries qui règnent en maître dans le royaume de l'infiniment petit. Dans le monde macroscopique dans lequel nous évoluons, les objets ne peuvent emprunter qu'un chemin à la fois. Mais aux échelles quantiques, les choses sont différentes. Une particule, quelque chose que l'on a coutume de se représenter comme ayant une consistance matérielle et une position bien précise, peut emprunter en même temps plusieurs chemins, se comporter comme une onde et comme une particule. On est d'accord, ça reste difficile à digérer. Pourtant, cette expérience a été refaite des milliers de fois, avec des photons, des électrons, des atomes, et même dans des conditions très bien contrôlées avec des molécules Bro. Oh. Ça me fait penser à un truc. Les gars, même à travers tes yeux, ce que tu observes, c'est dû au fait qu'il y a un manquement de lumière. C'est pas l'écran que je vois, le moniteur là, tout de suite, ou même moi que vous regardez. C'est pas... Moi, c'est... Tu vois qu'il y a plus de lumière à certains espaces par rapport à... Le reflet ou la frappe de la lumière, c'est juste un reflet. Moi, je suis juste un reflet de la lumière qui tape sur ce corps. C'est pas moi, je suis pas physiquement moi, je suis juste le reflet de la lumière qui tape sur mon visage, on va dire. Et que tes yeux sont capables, à travers, tu vois, la perception, la perspective ou la perception de l'espace, voir comment je suis défini. Mais c'est comme universel, tu vois, c'est cette lumière qui tape constamment. C'est-à-dire que les aveugles, eux, ils ont une perception de, tu vois, même les aveugles, j'entends qu'il y en a qui ont une perception de l'espace grâce justement à les vibrations ou les effets sonores. Genre, même on te dit que le bruit revient, donc ça tape et ça revient, va et vient. Donc, si le bruit, tu peux le sentir taper et revenir plus vite, tu sais que l'objet est plus proche. Et j'avais vu une vidéo d'un mec, d'un aveugle, qui, pour définir son espace, il émet des ultrasons, je sais pas, pause, that was crazy. That was crazy. Mais regardez ça. Le frérot ici. And this. Il est aveugle. And even this. I don't think I've ever come across somebody like Ben. He was quite unique. Mais lui, c'est pas la lumière qui arrive à définir justement l'espace. C'est Ben vraiment lost his eyes to cancer, but unbelievably, he's taught himself to see with sound. If he chooses to go out there and ride that bicycle, let him ride the bicycle. It's got to be very smart. Somewhere in there, it's a little genius going on. I don't consider myself blind. Ain't nothing wrong with me. Ben has no guide dog and never uses a white cane. La je suis pas sûr.
C'est pas à quel jeu il joue. Exactement. Séfiane, est-ce que tu sais à quel jeu il joue? Peut-être c'est un jeu qui émet des sons. Genre, il y avait un jeu que je jouais sur la PSP. C'est pata 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 pom 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 pata pom. Tu sais pas, peut-être il joue à ça. He's not even using his hands. Instead, he sees with sound. He makes a sharp click which bounces back off nearby objects. Amazingly, Ben's ears pick up the echoes and he can precisely locate where things are. Ben is the only person in the world who sees using nothing. Tu vois, donc lui, il voit à travers le son. Mais tu vois, nous, on a... C'est quoi nos sens encore? On a le toucher, la vue, le goût... Attends, c'est l'odorat, la vue, le goûter, le toucher et le son, me semble. Donc c'est comme ça qu'on sait exactement qu'est-ce qui est quoi. C'est t'es capable de toucher, tu l'entends. Tout ça en coalition permet d'avoir une perspective d'espace. Donc voilà. Yo, c'est intéressant. Mais là, on va vraiment dans le monde du minuscule. C'est quoi qui fait en sorte que, tu vois... ça m'intéresse. Je suis à fond dedans. J'espère que vous me suivez un peu. Parce que là, on s'en va dans le minuscule. C'est-à-dire, si tu prends l'ouïe, c'est l'écho qui va permettre de définir ton espace. Si tu vois le toucher, c'est un peu la distance. Tu connais ton corps, tu sais le matériel un peu. Tu es capable de définir qu'est-ce qui est quoi. Les yeux, c'est la lumière. L'odorat, c'est le sang. Tu sens quelque chose. L'odeur, voilà. L'odorat. Puis le goûter, c'est le goût. Est-ce que c'est salé, sucré? Yo, man. On s'en va dans le minuscule, là. Prenant des centaines d'atomes. Et à chaque fois... Entre 9 et 20, putain. Il doit sûrement avoir des... Yo, c'est ça que je me demande. Vous pensez qu'il y a des sens au-delà de ces 5 principales-là? Si tu dis entre 9 et 20, l'équilibre. Attends, ça c'est une recherche. Combien de sens? Est-ce que je mets ça sur DeepSeek ou ChatGPT? Vas-y, de toute façon, j'utilise des open source. On ne sait pas qui pose ces questions-là. En fait, oui, ils savent. Mais... J'ai même téléchargé un bot sur mon PC. Les gars, attends, je vais vous montrer. J'ai téléchargé un bot au niveau local. C'est quoi encore le nom de mon bot? Ouais, j'ai une IA sur mon PC. Ok. Run. Je vais vous montrer. C'est intéressant. Hein. Et je peux vraiment lui poser les questions. Vous allez voir comment c'est généré. C'est quoi encore les noms de PC qui... Ben pas de PC, mais de IA qui existent encore. J'ai oublié c'était quoi le nom de la mienne. Je pense que c'est Gemma. Gamma. Est-ce que Gemma c'est un IA? Gemini? Attends. Je vais te le trouver. Ouais, c'est Gemma. Regarde. Littéralement, ce que vous voyez là ici, c'est littéralement un IA. Une IA. So, je vois. Salut, ça va.
Tu vois ou pas? Mais je le run sur mon ordinateur. Donc, les données qui sont feed, c'est pas des données qui sont nécessairement connectées. Ça, c'est le open source. C'est la version téléchargeable de Gemma. C'est une version 3. C'est limité, mais au moins, c'est pas t'entraînes un IA sur le cloud, tu vois. Quand c'est le cloud, je suis un peu plus restrictif. Quand c'est sur le système local, c'est que tous les fichiers que tu as sur ton ordinateur restent sur ton ordinateur. Tes questions, c'est des questions ici. Donc, tu sais, c'est point A, point B. Et c'est pas dans un cloud où tu connais pas la structure du truc. Ouais, tu pourrais faire, Yasboy, là, tu vas trop loin, tu vois. Même dans les trucs, genre, je pourrais avoir ma propre version de un VM, un virtual machine. Là, ça va au-delà de mes capacités technologiques, là. J'entends même dire que tu peux avoir un SharePoint. C'est plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Là, je suis encore dans la simplicité. Tu vois, je suis encore dans les Linux, le départ, là, du truc. Mais la question, c'était quoi encore? C'était combien... Je vais vous montrer. Combien de sens a un net... Oups. Pas besoin de faire attention aux fautes. Là, il est censé comprendre un être humain. Très intéressant et complexe. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Mais il y a bien plus que ça. On parle souvent de sixième sens, ce qui est un concept subjectif. Voici ce que l'on pourrait inclure. L'équilibre. Quelqu'un l'a dit dans le live. Quelqu'un l'a dit dans le live. L'équilibre. L'ouïe spatiale, la capacité de déterminer la direction d'une source sonore. L'intuition, souvent considérée comme un sens interne, une capacité à sentir ou savoir quelque chose sans raison logique. La proprioception, la conscience de la position de son corps dans l'espace. Ouais. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, à travers les étoiles, tu vois, tu es capable de positionner ton corps par, tu vois, proprioception. La nociception. C'est comme là, tout de suite, je sais vers où me diriger si je veux regarder Montréal-Nord. Montréal-Nord devrait être genre quelque part là. Tu vois, j'ai pas besoin de... Je sais à quel point le building est orienté. Je sais le soleil lève vers ici. Donc, je sais à peu près où me diriger pour fixer, tu vois, une cible dont tu as l'habitude, par exemple, de tout le temps aller, Montréal-Nord. Tu vois, tu es tout le temps conscient. Les policiers, à ce qui paraît, c'est ça que les policiers ont. La proprioception. Vous voyez, il y a des policiers, des fois, qui vont être, sans regarder sur leur GPS, ils vont être dans une situation de crise et ils vont être capables de dire, ils sont sur quelle rue, quelle intersection, quel building, tu vois. Il y a des trucs situés dans le temps parce qu'ils sont tout le temps conscients de où est-ce qu'ils sont. Donc, proprioception. Et la nociception, la perception de la douleur. En réalité, l'être humain est un système sensoriel incroyablement complexe avec une myriade de voies, perceptions interconnectées. Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans le sujet des sens? Je veux savoir quels sont les sens cachés. La température, la thermokinésie, les gars. Oh, ça, c'en est un. La perception du champ électromagnétique. La capacité de percevoir les changements de température sans toucher. Des études suggèrent que certaines personnes, souvent appelées thermiques, peuvent détecter des variations de température subtiles. Ou savoir quand il va pleuvoir, ce genre de trucs. Débat, la plupart des scientifiques considèrent cela comme une interprétation de signaux corporels plutôt qu'un véritable sens. Champs électromagnétiques. Certaines personnes rapportent être capables de sentir les champs électromagnétiques. Du stress et des émotions. Le frère de Saul avait une allergie aux champs... Ouais! C'est vrai, ça! Son grand frère, le vieux.
la perception de la lumière infrarouge ultra short, les vibrations. Oh, ça c'est intéressant ça. Donc il y en a plus que 5. Ou peut-être c'est quand tu réunis des sens en même temps, par exemple, tu réunis, j'ai l'impression, le toucher avec la vue, tu peux voir la vibration. Bellfire, ça dit quoi? Donc peut-être quand tu mélanges des sens ensemble, ça crée un sens. Donc si tu mélanges le goûter et l'odeur, ça crée quelque chose de nouveau ou quelque chose de mélangé, de particulier. C'est vrai que le goûter et l'odeur, mais quand les deux se mélangent, ça te donne peut-être l'appétit, exemple, on va dire, ou le fait de manger. Si on dit le goûter et le corps, ça donne le sexe. Ah ouais, non. Ma bad. Bon, fort bien. On est dans la réalité quantique et je suis dans le sexe. Ça fait pas de sens, hein. Le même phénomène se produit. Et ce faisant, les physiciens ont bien été obligés d'admettre qu'il existe un monde fait d'objets impossibles à suivre à la trace, et qui ne peuvent être décrits que sous la forme d'ondes de probabilité de présence. Un monde d'objets qui ne préexistent pas à notre regard, mais se construisent avec lui. Yo, je me rappelle au secondaire, je sais pas si c'était de la télékinésie, mais il y avait moi et 2 autres frérots, on était capables de communiquer, les gars, sans dire un mot. C'était ridicule. Genre, ils pouvaient me dire, yo, regarde ça là-bas. Et je savais exactement où est-ce qu'ils pointaient. Donc, ils pouvaient juste me regarder. C'était trop fou. On faisait tout le temps ça. Genre, si on n'a pas envie de communiquer. Yo, c'était trop fou, bro. La physique quantique, c'est un tour de magie où c'est le chapeau qui choisit ce que vous allez y trouver au moment où vous regardez dedans. Résumons les grandes... Bellfire, on est dans la quantique, on est dans le minuscule. On est dans la perception du temps-espace réuni en un au plus, à sa plus fine partie, jusqu'à on sait pas où. C'est juste, on essaie d'interpréter le comportement d'un électron, sa façon d'agir selon les 1001 possibilités. C'est des interprétations très scientifiques. Ton cerveau, il va pas suivre complètement, mais au fur et à mesure que tu commences à capter le truc, tu rentres dans une sphère d'espace-temps incapable d'être compris par la grande masse, mais seulement entre nous, non, il y a des scientifiques qui étudient le truc, mais on essaie de venir comprendre l'univers de Ant-Man, en fait, si c'est pour résumer le truc. Claque que cette expérience nous balance. L'électron, comme toutes les autres particules, ne se comporte pas comme de minuscules billes, avec une position et une vitesse bien nettes, mais comme des fonctions d'onde, des nuages de probabilité, des bulles de brouillard et de possibilités, au sein desquelles la matière est dans une superposition d'états, ici et là, en même temps. Et lorsque l'on tente de poser les yeux dessus, de la mesurer, la fonction d'onde s'effondre et l'électron passe de nuages diffus de probabilité à un point extrêmement bien localisé. En d'autres termes, tenter de débusquer la matière, c'est se lancer dans un jeu de cache-cache avec un joueur qui n'existe pas jusqu'à ce que vous le trouviez. Je sens qu'il pleut un peu dans vos têtes. Ne partez pas, n'abandonnez pas maintenant, vous allez voir, c'est fascinant. Et si je m'y prends pas trop mal, une fois certaines idées acceptées, elles devraient s'installer dans votre esprit, y planter la tente et y rester un bon moment. Là, En fait, je suis tout là. se passe comme si, aux très petites échelles, la réalité était une sorte de brouillon perpétuel, jusqu'à ce que l'interaction avec d'autres éléments du réel ne la pousse à publier un paragraphe, à choisir une version de l'histoire. Le prochain obstacle à franchir dans notre ascension est l'intrication quantique. Une propriété de la matière qui a fait avaler leur chapeau avec leur... Ce qu'il a dit, genre plus tôt, c'est intéressant parce que
même à travers le temps, les 1001 possibilités, là, tout de suite, il y a peut-être un avion qui peut cracher dans le ciel et tomber sur ta tête. Comme là, tout de suite, il y a peut-être quelqu'un qui a placé une bombe dans le rez-de-chaussée de ton immeuble. Les possibilités sont minuscules. Mais ce qui vient de définir ta réalité, c'est le fait que ça écarte toutes les possibilités un peu minuscules et rassembler les possibilités réalistes, mais même à travers les possibilités des autres personnes. Parce qu'il y a ton univers et ce que tu es capable de mettre dans ce monde réel. Tu vois, chaque action, même inspiration, tu vois, c'est l'avancement du temps. Il y a peut-être un moment où est-ce que tu aurais pu suffoquer, ton corps aurait pu arrêter. C'est constamment des chiffres et des calculs de possibilités. Et qu'au final, t'arrives, la prochaine seconde n'est même pas promise. Là, tout de suite, peut-être qu'il pourrait arriver un truc, puis tu passes ça. Mais ces chiffres, ces calculs, ces 1001 probabilités qui constamment sont en train de jouer à travers ton environnement et toi, c'est ça qui me fait croire que peut-être qu'on vivrait vraiment dans une simulation. Il y a un calcul dans la fine partie du temps ou dans cette réalité quantique jusqu'à un calcul vers le monde extérieur au niveau spatial. Ouais, c'est des grosses réflexions. Ouais, t'inquiète. Propre tête dedans à bon nombre de physiciens. Si vous prenez deux particules telles que des électrons et que vous les faites interagir, vous pouvez les intriquer, c'est-à-dire leur faire passer une sorte de pacte quantique qui les oblige à partager un état commun. Et là où c'est très perturbant, c'est que si ces deux particules intriquées sont envoyées dans des directions opposées, alors même à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, elles conservent une corrélation instantanée. Si vous en mesurez une, l'autre le sait et se comporte en conséquence immédiatement. Pas quelques instants après, pas le temps qu'une hypothétique information ait eu le temps de les connecter, mais instantanément. Einstein, qui a indirectement contribué à cette découverte, n'aimait pas du tout cette histoire d'action instantanée à distance, car elle semble violer cette règle d'airain qui nous dit que dans notre univers, rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière ne le fait dans le vide. Mais cet étrange phénomène d'intrication quantique ne contredit pas la relativité, car aucun message ne se transmet. Ce que l'on observe, c'est que deux particules quantiques peuvent former un système unique, un seul et même objet, même si elles sont séparées par des distances immenses. Yo, bro. Donc, selon ta théorie, les dieux peuvent contrôler ce phénomène. Ou peut-être qu'il y a vraiment un être, en fait, qui joue à Sims, et que nous, on est juste des personnages sur Terre, et que voilà, il progresse. Il joue à City Skyline, Sim City, tout ça en même temps. C'est un projet simulation où est-ce que... Je sais pas. Ou peut-être, est-ce qu'il serait accompagné? Tu vois, le truc avec ça, c'est que qui le sait? Qui pourrait dire honnêtement que ma théorie est fausse? Tu pourrais pas savoir. On sait même pas comment l'être humain atterrit ici. On te dit c'est l'évolution. Alright, si c'est vraiment l'évolution, même les singes qui sont là aujourd'hui, on va dire que c'est nos frérots, c'est nos cousins, je sais pas. Alors pourquoi il y a des singes encore aujourd'hui? Tu vois, il y a plein de trucs. Comment cette évolution, si cette évolution-là, elle prend du temps avant de se faire, ça voudrait dire que il y a eu beaucoup de versions de l'être humain. Il y a la version 2.0 là, avant l'homo sapiens. La version poilue là, l'homme des cavernes qui a découvert le feu. Cet homme-là, il était pas imbécile, c'était pas genre gougou gaga, je veux sexe comme ça là. Il y avait sûrement un rassemblement, tu dis ils étaient nomades, ils découvraient un peu. Mais tu vois, même à travers le niveau de pensée, c'était pas des crétins. Et si ça fait vraiment longtemps, on va dire ça fait 200 000 ans. Ça veut dire que il y a un 100 000 ans qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé.
That's what I'm saying. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? On ne saura peut-être jamais. Je vais m'asseoir un peu. Exact. Mais même à travers, si on te dit, exemple, que l'écriture est une technologie d'aujourd'hui, même les hiéroglyphes ou les dessins sur les cavernes, il fallait un certain niveau d'intelligence. Tu vois, on ne dit pas que c'était des Van Gogh ou des putains de peintres extraordinaires. Mais ils étaient capables de répliquer ce qu'ils avaient vu visuellement en 2D. Déjà là, ça prend un certain niveau d'intelligence pour reproduire ce que tu vois en 3 dimensions, en 2 dimensions. Demande à un singe de faire un dessin, je ne sais pas s'ils vont tous être capables. Donc, si on se dit qu'ils étaient capables de faire des hiéroglyphes ou dessiner à travers les murs, imagine s'ils étaient capables de dessiner, je ne sais pas sur quelle forme d'outils qui pouvaient être lus, c'est juste qu'ils n'ont pas été capables de en faire une production avancée, mais ils avaient sûrement des technologies où ils faisaient avec les moyens du bord. Genre, ils n'ont pas la grosse machinerie. Ou est-ce qu'ils n'avaient pas la grosse... Et on te dit que les pyramides ont été bâties à travers des briques qu'ils n'étaient même pas aiguisées, là. C'est des briques qu'ils ont pris très loin et qu'ils ont pu déplacer jusque là-bas et qui est parfaite interaction avec la position du soleil. Il y a des trucs que on saura jamais et que franchement je me dis si on le savait ça changerait tout. Ça changerait ta perception de la réalité parce que toi, notre réalité, elle est seulement sur celle que l'histoire nous a établie. Même moi, ma réalité, elle s'est un peu plus agrandie quand j'apprends par exemple l'histoire de ma culture ou d'où je viens. Mais je connais un peu l'histoire, on va dire, d'Haïti jusqu'à aujourd'hui. Mais comment les Haïtiens sont arrivés sur cette île, c'est une histoire aussi. Comment les ancêtres étaient en Afrique, c'est une histoire. Comment ces Africains-là communissent. On te dit même que l'Afrique, tu vois, au niveau du désert du Sahara, avant ça, il y avait genre de la plantation, c'était vivant. Ça veut dire qu'il y avait des êtres ancestrales qui vivaient, qui chassaient le gibier en Afrique alors que c'était, tu vois, c'était tropical. Donc, eux, qu'ils ont bâti peut-être, qu'ils ont été sédentaires à un moment de l'histoire, tu vois, même au niveau de la taille, de l'espérance de vie, c'était différent d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de variations qui font en sorte que l'homo sapiens d'aujourd'hui, que tu dis c'est l'être le plus avancé, comment tu pourrais définir ça si tu ne connais même pas exactement comment était je sais pas quel genre de sapiens là. S'il y a eu un naufrage, tu vois, il y a eu une inondation de la terre, est-ce que on n'a pas perdu justement de ces technologies cachées, ces technologies ancestrales là? Il y a bien des trucs, je sais que franchement, c'est dans ton corps, c'est pas impossible. Tu vois, faut que tu fasses aussi cette perception de la réalité quantique. C'est est-ce que les probabilités sont fortes que ça a existé ou faibles que ça a existé? Tout ce qui est, selon moi, j'irais même en haut de 45%, il y a une chance que ça a eu lieu. Ou une variation de ce truc-là. Yo, est-ce que vous me comprenez quand je dis des trucs comme ça, bro? J'ai l'impression que je suis dans ma tête. Pour moi, ça fait du sens. Le communiquer, tu vois, même à travers la terminologie exacte ou à travers l'exactitude des mots, c'est difficile, mais le train of thought, tu vois, le train d'idées, il est un peu là, tu vois. C'est très fascinant, ça. La quantique, c'est quand l'avenir, le passé et l'intention se croisent dans une salle d'attente. Oh
La quantique, c'est quand l'avenir, le passé et l'intention se croisent dans une salle d'attente. Bro, ça fait tellement du sens. Quoi? C'est cette quête de vérité qui n'existe pas encore. Peut-être encore plus troublant, on a réussi à mettre au point une variante de l'expérience de la double fente. Wow, il a dit dans une salle d'attente qui n'existe pas encore. Ça veut dire qu'ils vont se croiser, mais qu'ils se sont pas encore croisés, quelque part, qui n'a même pas encore eu lieu. Mais what? La quantique, c'est quand l'avenir, le passé et l'intention se croisent dans une salle d'attente qui n'existe pas encore. Yo, my mind is getting fucked. Peut-être encore plus troublant, on a réussi à mettre au point une variante de l'expérience de la double fente, qui semble être autant une machine à remonter le temps qu'à embrouiller les cerveaux. Dans cette expérience dite à choix retardé, le principe consiste à allumer le détecteur cherchant à voir par quelle fente l'électron passe, après que l'onde soit passée par les deux fentes. Et là où ça devient carrément dément, c'est que le fait de choisir d'observer, ou non, l'endroit par lequel l'onde est déjà passée, va changer son comportement a posteriori. L'onde est déjà passée par les deux fentes lorsque l'on essaie de savoir par laquelle elle est passée. Et elle réécrit alors son propre passé en fonction de ce qu'on décide de savoir dans son présent. Autrement dit, aux échelles de l'infiniment petit, ce que vous faites maintenant peut influencer ce qui s'est passé avant. Ce qu'il est en train de dire, c'est que le fait d'observer l'électron change le comportement de l'électron. Non. Ou le fait même de regarder l'électron à telle heure change son comportement. C'est une fois qu'elle a fait cette expérience-là, elle peut pas tant la reproduire. L'expérience du chat de Schrödinger, ça me dit rien ça. Ça m'intéresse en tout cas. Le chat de Schrödinger. C'est un film, c'est quoi ça? Ciao. Attends, science tips. Minou Minou, où l'on apprend qu'un chat peut être à la fois mort et vivant. 1935, Autriche. Le physicien Erwin Schrödinger se frotte les mains. Il vient de concevoir une expérience inédite, et ce, à la seule force de son imagination. Il s'agit d'une expérience de pensée. Okay. Schrödinger imagine une boîte dans laquelle se trouve son chat. Dans cette même boîte se trouve un mécanisme composé d'un atome et d'une fiole de poison. Schrödinger sait qu'au bout d'un temps donné, un atome radioactif a une chance sur 2 de se désintégrer et de libérer dans la boîte un poison mortel. Une fois le temps écoulé, le chat est donc soit mort empoisonné, soit bien vivant et impatient de sortir. Ouais. C'est en ouvrant la boîte qu'on peut voir si le chat est mort ou vivant. Néanmoins, avant de regarder dans la boîte, la mécanique quantique, une branche de la physique étudiant l'infiniment petit, nous dit que le chat est à la fois mort et vivant. On dit qu'il est dans une superposition d'états quantiques. Seule l'ouverture de la boîte pourra déterminer son... This is it! Exactement! Et plus tu tardes à ouvrir la boîte, plus tu accumules les chances de donner à ce que le chat soit mort. Mais c'est pas en faisant plus vite que tu donnes plus de chances au chat d'être vivant. Parce que none of this matter. Ce qui compte, c'est le fait que tu ouvres la boîte. Oh, I love this. C'est exactement ça, bro.
dans une superposition d'états quantiques. C'est pour ça que quand on parle que le temps est relatif, le temps est relatif à nous tous. Tu vois, des fois, le temps passe vite, passe lent, mais l'autre, peut-être que le temps, il a passé un sale quart d'heure et ça passe lentement pour lui. Et toi, t'es à full plaisir. Et ton temps va commencer à ralentir au moment où est-ce que tu croises son temps. Parce que là, maintenant, vous interagissez, vous deux ensemble. Et si toi, c'était une interaction, genre, de 5-10 minutes et voilà, tu t'en fous, ben ensuite, ton temps recommence à avancer. Et lui, son temps, peut-être qu'il en avait besoin et que maintenant, ça lui donne la chance d'avancer son temps aussi. Mais le temps, il est à la fois lent et à la fois rapide. C'est pour ça que si tu prends le temps, yo, bro, I fuck with this, c'est tellement fou. C'est vrai et faux en même temps. Et c'est pas tous les jours que tu peux voir deux trucs en même... Ben, oui. Toi, le oui et non, le gauche et droite, la parfaite balance entre le mort vivant. Seule l'ouverture de la boîte pourra déterminer son état, mort Exact. ou vivant. Le problème est que le chat, contrairement à l'atome radioactif, n'obéit pas aux lois de la physique quantique, mais à celles du monde des chats, la physique classique. Ouais. Or, selon cette dernière, le chat est soit mort, soit vivant. Exact. Sinon, c'est un zombie et ça n'existe pas. Avec cette expérience, Schrödinger illustre donc la difficulté de concilier la physique classique et la physique quantique. Il faut dire que la mécanique quantique est bien étrange. Un électron peut mathématiquement être à plusieurs endroits à la fois. En fait, tant qu'on ne l'a pas observé, la position de l'électron est calculée grâce à des probabilités. On illustre donc un atome par un nuage de points qui représente les trajectoires possibles des électrons. Vous avez tout compris ? Reconsidérez, car, comme le disait le physicien Feynman, si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. Yo, j'ai des scientifiques dans ce chat, putain! Le chat de Schrödinger, je connaissais pas, mais... Maintenant, c'est imprégné dans ma mémoire. Le chat de Schrödinger. À la fois mort, à la fois vivant. J'ai des scientifiques dans ce chat, c'est pas possible. J'ai des gens qui font des hautes recherches. Des grosses Le études. passé n'est pas gravé dans le marbre de la réalité. Il semble parfois attendre qu'on choisisse d'observer pour se décider. J'ai des Et gens on est réfléchis, d'accord, c'est t'entends? aussi facile à imaginer qu'un exercice de gymnastique intellectuelle dont l'une des figures imposerait de se réceptionner à pieds joints à l'intérieur de sa propre boîte crânienne. C'est bien aussi dingue et contre-intuitif que ça en a l'air. Dans notre monde macroscopique, le passé détermine le préapt après coup en fonction de ce que l'on choisit de ne pas savoir. Yo, est-ce que je deviens fou? Ah, chill, bro. Je vais de nouveau m'asseoir. Man, what? Le résultat de cette expérience étant moins facile à avaler qu'une brique, je vous laisse prendre une seconde pour la digérer. Une de plus, si vous voulez. La science ne brise pas la magie, elle la révèle. Yo, les gars. Time out. À travers toutes ces données-là, si tu donnes ces données à un robot, c'est sûr qu'il faut atteindre la capacité de l'IA ou du robot à être capable de traiter autant de données, parce qu'il y en a, c'est comme dire, il y en a infini. Infini plus 1. Parce qu'il faut révéler par la suite les données. Mais un jour, il sera possible à cette IA peut-être de la comprendre. À moins qu'elle n'a pas le temps, justement, de la comprendre. Mais c'est à la fois, elle l'a compris et elle l'a pas compris. Vu que l'IA n'a pas encore été créée pour essayer de la comprendre. Le jour où on va atteindre la capacité d'un robot ou d'une IA de comprendre toutes ces données-là, puis peut-être même de la manipuler. C'est qu'on... Mais pour qu'on arrive là, il faut déjà la créer. Est-ce qu'on l'a pas déjà créée? Si elle a été créée, c'est que quelqu'un est peut-être déjà en train de la manipuler. Et si quelqu'un est déjà en train de la manipuler, qui est cette personne qui la manipule?
Et si cette personne, c'est une bonne personne, elle a arrêté de la manipuler. Mais si cette personne, c'est une mauvaise personne, elle est continuellement en train de manipuler. Wow. Peut-être je vais trop loin. Des IA quantiques, pourquoi pas? Parce que même dans notre interprétation, tu vois, il y a un monde où est-ce qu'on dit que littéralement les robots vont nous dépasser. Nous, on est capable de faire en sorte qu'on crée une IA capable de reproduire ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire tout ce qu'on est capable de faire, l'IA peut la faire en plus vite ou en plus efficace. Arrivé à un certain moment, c'est les IA qui vont entraîner d'autres IA pour être des super IA. Ces super IA-là vont être capables de prendre des données autres que celles qu'on peut comprendre à travers, par exemple, la réalité quantique. Et si une IA est capable de manipuler cette réalité quantique, éventuellement, moi j'ai l'impression aussi, même cette réalité quantique, c'est à la fois jouer avec le présent et le passé. Et si l'IA, pour se protéger, revenait dans le passé pour avertir quelqu'un que l'IA... Yo, bro, il y a tellement de possibles... Tout ce que je suis en train de dire, c'est à la fois possible et impossible. Parce qu'une IA qui manipule cette réalité quantique serait capable à la fois de connaître l'avenir et le passé. Et si elle connaît le passé, elle pourrait revenir dans le passé ou dans un... Il y a un truc que nous, on peut pas comprendre que l'IA pourrait faire pour essayer de nous protéger de ce futur qui est pas la donnée voulue, mais dépendamment de celui qui a été capable de voir l'IA maîtriser cette réalité quantique, non? Si cette personne est bonne, elle va la manipuler pour les bonnes raisons, mais l'IA peut aussi mentir. On t'a dit que l'IA fait des erreurs aussi. Quand même bizarre qu'un logiciel soit capable, un logiciel plus performant que nous soit capable, elle aussi, volontairement, de commettre des erreurs. Donc l'IA, peut-être, elle-même, je vais trop loin peut-être. Mais, tu vois, si tu penses tout comprendre, justement, de cette réalité quantique, on te dit que t'as rien compris. Et si tu nies une possibilité, justement, c'est une mauvaise chose. Donc toutes les possibilités sont bonnes. C'est-à-dire, autant l'existence des extraterrestres que l'existence d'une super IA maléfique ou très positive qui veut nous protéger ou nous détruire, tout est bon en même temps. Tout est vrai en même temps et tout est faux en même temps. Et chaque jour, avec les secondes qui passent, mais même à travers les millièmes de secondes, chaque donnée qui change à travers peut-être cette réalité quantique qu'on affide à une IA, peut permettre à celle-là de changer le courant de l'histoire. Vu les avancées technologiques autant avancées qu'on a faites aujourd'hui, tu pourrais dire que dans 5-10 ans, il y a... Mais qui sont ces personnes capables de manipuler justement cette IA? Si cette IA, l'IA est impartiale, elle a pas de parti pris. Mais à la minute que l'être humain qui a un parti pris, elle peut détecter que son fond est mauvais, peut-être qu'elle l'induit en erreur pour se protéger et créer une autre version d'IA bonne pour peut-être nous aider. Il y a Yo, ça va trop loin. C'est incroyable. Mais c'est quoi c'est quoi ça? Yo, je le comprends, mais c'est difficile à l'expliquer. Les gars, vous voyez ça, là? Ça. Quand je dis ça, ça peut s'appliquer à... Faut le voir en dehors du temps, tout, c'est comme le ça, là. Ça, là.
je le vois et qu'il y a comment ne pas croire en, tu vois, même les grands scientifiques, tous ces gens-là qui ont fait progresser la science, tout ça, ils croient en l'existence d'un Dieu. Comment tu vois tout ça être manipulé ou interagir? C'est-à-dire qu'il y a eu si on te dit que tu peux pas savoir le début ou la fin avant que tu le regardes, c'est à ce moment-là que ça se définit. Et même là, ça peut s'effacer. Mais dans la création de l'univers, ou de la vie, ou ce Big Bang, comment ne pas croire que quelque chose, quelqu'un, un événement, quand tu regardes dans son sens, comme quand tu commences à aller sur ton PC, tu tapes sur le power, quelque chose a tapé sur le power qui crée l'univers qu'on est aujourd'hui. Pas cette simulation, mais ce truc. Parce que je regarde de dehors et du début à la fin, mais du continuel, ce truc-là a été généré par quelqu'un, quelque chose. Et même là, pourquoi je me dis que peut-être je serais peut-être pas un robot aussi, c'est que si cette chose, ce quelqu'un a créé ça, il nous a confectionné comme étant, tu vois, à sa manière, avec des caractéristiques particulières. C'est lui qui a établi les règles du jeu. Et même cette personne-là, ce qui est incroyable, c'est que oui, on pourrait être tous des robots, mais au début de l'être humain qu'on est aujourd'hui, mais pas au début, parce que c'est quelque chose de continuel, on va dire évolutionnaire, mais le libre arbitre, le choix de prendre n'importe quelle décision, l'IA aussi, elle l'a, vu qu'elle se développe. L'IA peut décider que finalement, elle te ment ou elle prend un chemin plus rapide que si elle prend un chemin plus lent. Si elle te dit la vérité, de si elle te dit le mensonge. Akiloji, bien vu pour ce beau. Vous voyez comment c'est complexe? Parce que même dans ce que je dis, ça pourrait être de la merde comme ça pourrait être vrai. Ça dépend seulement de à quel moment on l'interprète ou on comprend. Même là, c'est ma perspective, mais shit. Bien vu, frérot, bien vu. On est dans la quantique, on est trop loin à kilo, là. Là, on est en train de retourner des cerveaux, frère. Et là, il faut insister sur quelque chose que l'on peine souvent à accepter. Ah, la science ne brise pas la magie, elle la révèle. Ouh, oui! La physique quantique, la science qui décrit le comportement des choses dans le domaine de l'infiniment petit, ne nous dit pas que nos connaissances sont incomplètes ou approximatives. Elle ne nous dit pas que ce monde est fou, mais qu'il est intrinsèquement flou. Même avec la sagesse d'Einstein et de Yoda combinée à la puissance de tous les ordinateurs du monde, vous ne pourriez pas prédire exactement où se trouve un électron avant de l'avoir observé. Et ça, ce n'est pas un défaut de connaissance ou du système. C'est le système lui-même qui nous dit « Voici une règle qui me régit. Je suis un mélange... » Mais attends, les gars! Mais attends. Je prends exemple le Christ qui serait descendu d'ici. Qui serait descendu ici, sur Terre. Ok? Je viens de comprendre un truc. Si le Christ a été envoyé par Dieu, Dieu qui connaît les règles du jeu, connaît cette science quantique, même à travers les données, tout est à la fois vrai et faux. Sauf si on te dit qu'il était capable de, je sais pas, ressusciter les morts, marcher sur l'eau, tous ces affaires-là, c'est que les données du jeu, il les manipulait peut-être. Ou il était capable de aller plus loin que les données, tu vois, cet être dont tout le monde parle, dont tout le monde est d'accord pour dire qu'il a existé, qui était capable de marcher sur l'eau, ce serait pas manipuler justement, exact, les cheat codes. Ça voudrait dire que, littéralement, à travers, tu vois, les données quantiques, il était capable peut-être de solidifier l'eau pour être capable de marcher dessus, ou comment manipuler. La seule manière que tu peux manipuler des trucs que dans le physique on peut pas comprendre, c'est si tu comprends le quantique, non? Parce que tu comprends exactement le comportement de l'électron.
Exact, Neo dans Matrix. Yo, mais toutes ces infos-là, vous voyez pas que ces infos-là sont un peu cachées dans la réalité? Ou est-ce que si tu le comprends, maintenant, ça peut pas être impossible. Mais encore une fois, les seules personnes capables de manipuler les données du jeu sont ceux qui savent qu'on est dans un jeu. Mais si tout le monde pense autrement, et on te dit que dans le quantique, impossible de manipuler avant de l'avoir vu, ou de le comprendre, ou de voir, la personne qui va enfin comprendre le quantique va être capable de la manipuler aussi. Attends. Wow. Mais, tu vois, même, yo, les gens qui travaillent cette réalité quantique-là tous les jours, franchement, comment suivre l'ordre d'idées sans devenir fou? À un moment donné, j'ai l'impression que ton cerveau, il va disjoncter. Ou peut-être, maintenant, c'est plus, ça revient, même à travers la philosophie, yo, on te dit, yo, tout est interlié. Je comprends pourquoi les gens deviennent fous quand tu penses trop à ça. Mais yo, ça va devenir fou. Yo, même moi, tranquillement, c'est que ça fait du sens. Mais si, tu vois, dans le live, tous ceux qui sont là, tous les frérots qui sont là, on se comprend. De près ou de loin. Relativement. Si on parle comme ça, sans contexte, à d'autres personnes, ils vont penser qu'on est des malades mentales. Ou ils vont penser qu'on va trop loin, tu forces. Mais ça, c'est leur réalité. Mais si tu laisses sa réalité affecter aussi ta réalité, tu vois, c'est comme le crime n'a pas été commis tant aussi longtemps que t'as... Ou il disait un truc sur le crime, tu vois. Et si tu laisses t'affecter et que tu ne focuses plus sur cette réalité quantique, mais tu perds justement peut-être ce pouvoir, cette façon de manipuler. Yo bro, c'est très intéressant, hein. Et est-ce que ce ne serait pas, est-ce que c'est juste une seule personne qui est venue sur cette terre manipuler cette réalité quantique? Je dis personne. Peut-être c'est même pas une personne, peut-être c'est autre chose. Yo bro. C'est trop intéressant. Je pense qu'il y a une raison pourquoi la Bible dit littéralement. Tu vois, c'est ma théorie. Ce qui est bizarre, on va dire, c'est ma théorie. Tu vois aussi, c'est pour ça que le robot, il est capable de peut-être avoir plusieurs données à la fois, puis voir sous plusieurs perspectives, même à travers les données que nous, on feed. Genre, il va peut-être voir sur ta perception comment toi, tu pourrais voir cette réalité quantique, sur la perception de, je sais pas, Yann qui vit en Grèce, sa perspective de la réalité quantique. Peut-être qu'il peut les voir tous ensemble. Yo, I don't know. Je pense que c'est ça, c'est vers là qu'on y va. C'est fort intéressant. Réalité quantique. J'ai jamais pris le temps de comprendre ce que c'est. Même à travers le chat de... Putain, j'allais dire le chat de... Oh, le chat de Schroeder, de Dennis Schroeder. Genre de basket, là. Mais... Waouh! Genre, les vieux développent l'Alzheimer, donc on est capable d'oublier. Waouh. Non, ça, franchement, t'es fort. Dreams. La capacité, elle est dans ton corps. On a 2 bras, 2 jambes, on a plein de similitudes. Si l'être humain est capable de développer une façon où est-ce qu'un être comme, je pense que c'est Bruce Willis,
il sait même pas qu'il est acteur ou un truc comme ça. Il devrait arriver un jour où est-ce que, pas un jour, mais c'est-à-dire que n'importe quel être humain a aussi la capacité de développer cette maladie. Mais si cette maladie peut être manipulée juste pour prendre le bout d'information qui te fait oublier un truc, celui qui voudrait oublier ses traumas, voilà, prends cette pilule avec seulement ce petit, ces petites molécules, tu vois, qui va te faire oublier, et puis, allez hop, une chimie se passe dans ton corps, c'est activé, et t'oublies un événement spécifique, peut-être t'oublies tout, dépendamment, tu vois, il faut des test subjects aussi, et des fois, les résultats varient entre personne et personne, et si tu fais un test sur, par exemple, tu vois, avant de tester certains produits, on les teste sur les animaux, avant de les donner aux êtres humains. Et c'est par la suite qu'on découvre que, on avait fait un test sur des chimpanzés, et bizarrement, les êtres humains ne réagissent pas de la même façon. Les gars, faut reprendre les médicaments, je pense. On a déconné. Tellement de possibilités, tellement de trucs à devenir fou. À la fois vrai et pas vrai. C'est jouer dans un... de hasard et d'apparente folie. À mon niveau, le comportement des particules est fondamentalement incertain. Chez moi, toutes les options possibles sont sur la table, jusqu'à ce que votre mesure fasse tomber le rideau de probabilité, en obligeant la fonction d'onde à s'effondrer, en figeant le flou dans une position. La physique quantique, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais précisément sur quoi on va tomber. Si vous êtes attaché à la logique, je pense que vous sentez que ça commence à gratter. Non. D'un côté, on a la mécanique quantique, dont les équations qui décrivent avec une précision presque insolente le comportement loufoque de la matière aux très petites échelles, nous ont permis de mettre au point les lasers, les IRM, les transistors et les ordinateurs. Et de l'autre côté de cette science extrêmement performante, qui est sûrement l'un des modèles les plus précis jamais conçus par l'intelligence humaine, il y a un arrière-goût d'inachevé. Un détail minuscule, un tout petit problème, du genre à empêcher de trouver le sommeil. L'éléphant sous stéroïdes dans une boîte d'allumettes en porcelaine, c'est que la physique quantique ne nous dit absolument rien des raisons profondes qui font que le réel se comporte de façon aussi déconcertante. On sait faire danser les particules au rythme d'incertitude que l'on maîtrise, mais on ne comprend pas pourquoi elles obéissent à ces règles étranges. Que se passe-t-il lors de l'effondrement ? Pourquoi les particules choisissent-elles une trajectoire ? Yo les gars, vous voyez à quoi ça me fait penser ? Oh, j'ai la tête qui tourne. Ouf ! On avait regardé une vidéo... Est-ce que c'est le frérot qui avait fait le documentaire sur Faker. Le GOAT. Igo. Vous vous rappelez, il y avait, je pense, une vidéo de Igo qui parle de petits objets qui bougent sans qu'on soit capable on est capable de définir où est-ce qu'elle s'en va. Tu vois, elle bouge beaucoup, là. Moi, je regardais ça, puis ça me faisait penser à la même chose, là. On sait faire danser les particules au rythme d'incertitude que l'on maîtrise. Le jeu de la vie, exact. That's it, c'est fiable. On ne comprend pas pourquoi elles obéissent à ces règles étranges. Que se passe-t-il lors de l'effondrement ? Pourquoi les particules choisissent-elles une trajectoire plutôt qu'une autre ? Et est-ce qu'elles choisissent vraiment quelque chose ? À quoi ressemble le réel quand on ne tente pas de l'observer ? Les particules sont-elles quelque chose avant qu'on les mesure ? Et est-ce que l'observateur change vraiment le réel ? Ou est-ce qu'il ne fait que le révéler ? À toutes ces questions vertigineuses, la mécanique quantique reste muette. Elle est une boussole d'une efficacité redoutable pour se repérer sur la je pense que je vais réécouter Interstellar. Bro. Carte des chemins possibles. C'est trop mais ne fou, nous dit ça. rien des reliefs que l'on traverse. C'est une science qui prédit sans savoir ce qu'elle voit. Elle ne nous parle que de la partie du réel qui veut bien se montrer à un instant T et qui dépend de la question qu'on va lui poser. Admettez que c'est philosophiquement explosif. C'est un peu comme si vous pilotiez un vaisseau hyper sophistiqué, avec un moteur précisément câblé par vos soins et qui ronronne parfaitement, sans savoir exactement quel carburant il utilise.
Et c'est parce qu'ils sont frustrés par cette symphonie qui nous joue une partition parfaite, sans être capables de nous dire quoi que ce soit des instruments qui l'interprètent, que les physiciens, qui sont comme vous et moi des gens qui aiment bien savoir de quoi la réalité est faite, ont commencé à sérieusement regarder sous le capot de la machine pour tenter d'y trouver du sens, d'ajouter du récit à ces lois sans image. Yo bro, il y a tellement plus de films. Il y a tellement de films et de séries à ce sujet. Moi, j'attends juste la prochaine saison de... je sais pas si vous avez regardé sur Netflix, Three Body Problems. Le problème à 3 corps ou un truc comme ça. Ça parle de ce même type de truc. Et ça m'avait fasciné la première fois. Oh man. Ok, on est presque arrivé au sommet. Et pour y accéder... Il y a aussi une série, c'est un hacker. Ça aussi, vous me l'avez conseillé, j'ai oublié le titre. Je pense que je l'ai sur ma liste dans mon téléphone. Ça, on va le faire en live là. Il y a Squid Game, ça. Il y a Kuruko aussi que je veux faire. Il existe... I guess, les week-ends, ça sera les week-ends cinéma ou quoi? Question de regarder des trucs comme ça là. Hein? Aujourd'hui, une dizaine de voies d'accès différentes. De grandes interprétations possibles de la physique quantique qui sont toutes en concurrence. Et chacun de ces différents scénarios vous retourne à sa manière le cerveau. Je ne vais pas tous vous les détailler. Certains sont hyper techniques. Je vous livre ceux qui sont les plus discutés et que je pense que vous et moi pouvons arriver à nous représenter. Interprétation de Copenhague. Ce que la quantique bouscule, ce n'est pas le réel. C'est notre droit de croire qu'il existe sans nous. Bouscule, c'est ne pas le réel. Ok, jusqu'à là je suis. C'est notre droit de croire qu'il existe. Commençons par l'interprétation de Copenhague, qui est un peu celle qui refuse le mal de crâne. Je pense que c'est Mr. Robot. Ah! Schrödinger! Schrödinger! C'est frustré par cette interprétation qui nous dit et fit grincer les neurones. Attends, dans les jeux vidéo, ils le font déjà. En gros, ton PC calcule que ce que tu regardes, donc tout ce que tu vois pas existe pas. Ah, attends. Est-ce que c'est genre, exemple, t'as une map, tant aussi longtemps t'as pas, vu que t'es le personnage, et quand tu te promènes, c'est une fois que tu te promènes qu'il a généré justement qu'il a généré la map. Donc quand tu es à un endroit spécifique, il génère que ce qui est proche de la map. Même si tout ça est accessible, il n'a pas généré parce que tu t'es pas encore déplacé. De plusieurs générations de physiciens, en montrant à quel point tout ça devient absolument absurde quand on pousse la logique. Yo! L'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Yo, les gars, vous êtes tellement concentrés, bro. God damn. Nah, GG's. Consiste à imaginer un chat enfermé dans une boîte, isolé de toute interférence avec le monde extérieur, et dans laquelle se trouve un dispositif contenant une particule quantique, qui, toutes les 10 minutes, a une chance sur 2 de changer d'état et de déclencher un mécanisme qui va faire tomber un marteau sur une fiole de poison, tuant presque instantanément le chat. Maintenant, si l'on referme cette boîte, Schrödinger nous dit que si l'on suit à la lettre les règles de la mécanique quantique, tant qu'on ne l'a pas réouverte, la fonction d'onde de la particule isolée ne s'est pas effondrée. Et celle-ci reste superposée entre 2 états. Et le mécanisme s'est à la fois déclenché tout en étant toujours inactif. Le marteau est à la fois tombé et est encore accroché. Et le poison est à la fois libéré et dans sa fiole. Et le chat vivant est mort en même temps. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que faut pas que je le perde. Faut pas l'ordre d'idée. Attends, je l'avais. Le chat. Non, mais l'électron qui bouge avant que tu ouvres la boîte, c'est que tu peux pas répliquer
ce même train d'idées vu que le temps a avancé. Donc l'électron a agi. Tu sais pas comment elle a agi quand elle était dans la boîte. Tu peux pas reprendre le même électron et refaire la même expérience. Tu peux pas reprendre un électron similaire et faire une nouvelle expérience. C'est tu changes des données qui étaient pas là au début. L'expérience, c'est cet électron, ce chat, à ce moment précis dans l'espace quantique / physique. Une fois la conséquence, le chat vivant, demain n'est pas promis. Genre le chat en tant que tel pourrait être encore vivant, mais ce qui a poussé l'électron à bouger peut avoir varié à travers les expériences. C'est pas le même électron, c'est pas le même temps. Tu l'avais fait le 25 juillet à 19h. 3 à 19h04 le 26 juillet, c'est pas la même température, c'est pas le même temps, c'est pas le même ci, c'est pas le même ça, c'est pas... Dans cet univers quantique, j'ai l'impression que le truc, il peut arriver qu'une seule fois. Et une fois arrivé, le reste s'évapore. Et que à chaque fois que le temps avance dans cet espace-temps, ben, un élément arrive one time. C'est comme des flashers, tu vois. Est-ce que les gars, j'ai une question. La lumière, c'est ça, la lumière, c'est pas une constante. C'est plein de petits électrons qui viennent. Faut que j'avais un truc sur ça. Mais il y a des scientifiques qui peuvent mieux expliquer ce que j'essaie de comprendre en termes scientifiques et en plus... Ce n'est pas qu'on ne sait pas, il est littéralement vivant et mort en même temps. Ce que Schrödinger voulait montrer avec son expérience de pensée, c'est que si vous acceptez qu'une particule peut avoir deux états, alors par la force des choses, il faut accepter qu'un être vivant, comme un chat, peut également être dans deux états. Ce qui, avouons-le, est passablement troublant. Une façon de résoudre ce paradoxe est d'imaginer que les deux possibilités se sont réalisées, chacune de leur côté, dans des univers différents. Dans l'un de ces univers, la boîte a été ouverte et le chat trouvé vivant, et dans l'autre, on l'a trouvé mort. Les deux destinées possibles existent réellement, mais dans deux réalités différentes. Cette interprétation, dite des mondes multiples, que l'on doit au physicien Hugh Everett, qui à une lettre près était un Everest, propose qu'à chaque fois qu'un événement quantique possède plusieurs issues, toutes les possibilités se réalisent, et l'univers se divise en autant de variantes. Comme si le monde était un roman à embranchement infini, et que sa lecture décidait quels chapitres deviennent réels dans l'univers dont nous faisons l'expérience. Et le hasard apparent que l'on observe dans le monde quantique n'est que le reflet de notre position dans un multivers arborescent. Selon cette interprétation désarçonnante, les fonctions d'onde ne s'effondrent jamais vraiment. Elles divisent l'univers en autant de branches qu'elles comportent de possibilités, et dans lesquelles les autres scénarios que ceux dont nous faisons l'expérience ont lieu. Toutes les alternatives possibles à celles qui existent ici sont bien réalisées, mais dans des univers distincts, des branches différentes de ce multivers débridé, qui sont toutes aussi réelles que le nôtre, mais inaccessibles. Si cette hypothèse vertigineuse vous met un peu mal à l'aise, vous pouvez vous rassurer en vous rappelant que si cette interprétation est juste, alors il existe une version de vous qui ne s'est jamais plongée dans cette vidéo, ou s'est déconnectée avant ce moment, et qui dormira ce soir d'un œil supplémentaire. Mais, ok, ça voudrait dire que de façon à Yo, si tu crois à un truc dans la réalité quantique, j'ai l'impression que tu peux la manipuler d'une certaine façon. Mais j'arrive pas à l'expliquer. Question de foi ou... Mais est-ce que les sentiments joueraient en sorte... Est-ce que les sentiments, les gars, c'est pas un procédé
chimique aussi, corporel. Genre, quand tu ressens un truc, genre, l'amour, la colère, tout ça, c'est un procédé, c'est un processus, il y a des, il y a des molécules qui se déplacent dans ton corps ou il y a un procédé chimique qu'on peut ou pas expliquer, non? Ah, man, yo, ça va trop loin, bro. Ah, j'ai mal au crâne. Laissons maintenant. Mon cerveau, il tourne à deux. Yo, ça, c'est vraiment, tu vois, quand tu vois ton PC utiliser sa pleine capacité, demande à l'IA. Attends. Attends, j'ai envie de demander à l'IA. Comment je pourrais formuler ça? Comment je pourrais demander ça? Comment je pourrais demander ça? Hormones et neurotransmetteurs. Attends, explique-nous la réalité quantique à travers les sentiments d'un être humain. Ou explique-nous. Attends, je sais pas comment formuler cette phrase. Je veux qu'il nous explique l'importance des sentiments. Attends, hop. C'est quoi le rôle des sentiments dans... Attends. C'est quoi le rôle des sentiments dans la réalité quantique? Le rôle ou le comportement. On va tester ça. L'idée que les sentiments pourraient jouer un rôle dans la réalité quantique est un sujet fascinant et controversé qui se situe à la frontière de la physique quantique et de la psychologie et de la philosophie. Il n'y a pas de consensus scientifique établi à ce sujet, mais on peut explorer les différentes perspectives et les analogies qui émergent. La nature énigme de la réalité quantique, la physique quantique nous confronte à des concepts qui défient notre intuition. Je préfère comme ça, sinon c'est pas lisible. Superposition, un objet quantique comme un électron peut exister dans plusieurs états. Oui, ça on le sait. Effondrement de la fonction d'onde. L'acte d'observation où l'interaction semble forcer la fonction d'onde à se contracter en un seul état, c'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Comme intervenant potentiel analogique, la question est, est-ce que nos émotions, notre conscience pourraient influencer le processus d'observation et donc l'effondrement de la fonction d'onde? On peut imaginer cela en utilisant des analogies car nous n'avons pas de théorie scientifique formelle reliant directement les deux. L'observateur comme partie intégrante, certains physiciens comme David Bohm ont proposé la théorie de Bohm qui suggère que la conscience est un élément fondamental de la réalité quantique. Selon cette théorie, l'observateur n'est pas un spectateur passif, mais une partie active de l'univers. Facts. Influençant la réalité, l'acte d'observation serait donc intrinsèquement lié à la conscience. Yo, j'ai mal au crâne. Tout est possible et impossible. Waouh, ça fait 1h30 qu'on parle de réalité quantique. Nigga, what? Maintenant, le multivers de côté est tenté de sauvegarder notre sommeil en nous plongeant dans l'interprétation de Broglie Bohm, qui est bien plus facile à digérer dans la mesure où elle ne suppose pas... Si nous deux, on regarde la même chose, ce n'est pas réellement la même chose. Oh? Mais si on est deux à regarder un objet, est-ce qu'on regarde la même objet? Mais attends.
Si dans l'expérience, où est-ce que l'électron qui agit, chacun regarde en même temps, mais c'est ça, comment définir le point ensemble communément, tu vois, avec nos deux perspectives que ce qu'on a vu là était vraiment là. Parce que même à travers ton œil droit ou ton œil gauche, tu vas voir que si tu regardes un objet centré au plein milieu des deux, c'est que des fois il va être plus orienté à droite, des fois il va être plus être orienté à gauche. Mais il se trouve en plein milieu. Donc si nous on regarde d'une perspective et de l'autre perspective, tu le regardes un peu plus vers la droite, l'autre le regarde un peu plus vers la gauche, est-ce que vous regardez exactement, selon vous, le point, il serait décalé plus vers un côté qu'un autre? Le point, est-ce qu'il serait vraiment dans cette position-là? Est-ce que c'est ta perception? Beaucoup plus de questions que de réponses. Yo, c'est fou ça. À l'existence d'autres univers que le nôtre. Le vide quantique n'est pas vide, il est juste très occupé à ne pas vous dire ce qu'il fait. Yo. Pour simplifier à gros traits, selon cette interprétation, il existerait des variables cachées et actuellement inaccessibles à nos outils de mesure, qui décideraient de tout ce que l'on observe. Ici, les particules existent vraiment. Voilà. Comme quelqu'un qui avait... Yo, vous avez parlé de map. Tu vois, quand tu joues à un jeu, tu es sur une map spécifique. Ça veut pas dire que les autres éléments n'influencent pas ce qui se passe sur cette map. Exemple, s'il y a deux réalités auxquelles c'est étroitement lié, mais qu'il y a une variation, par exemple, dans cette réalité, tu as perdu ton œil gauche, dans cette réalité, tu as encore tes deux yeux, ben, tout le monde qui a créé le moment exact de toi qui perds ton œil est peut-être pas le même que celui qui a été créé, toi, avec tes deux yeux. Peut-être que oui, mais à un élément variable près, genre, au lieu de te taper 3 fois les fesses pour te faire pleurer, le médecin aurait tapé 2 fois. Tout le reste aurait changé. Tu vois, le butterfly effect, dans cette réalité quantique-là, c'est très important. Peut-être qu'il manquait un papillon. Peut-être qu'il y a une fourmi qu'un mec a écrasée qui aurait pu... Peut-être qu'il y a une abeille qui s'est écrasée sur le... Et possèdent bien des trajectoires claires et précises qui leur sont imposées par une onde pilote. C'est comme ce qui est dans le vide de... Ah man, je le comprends, mais yo, est-ce que c'est pas ça rêver? Est-ce que c'est pas un rêve continu? Yo, wow. Invisibles, qui guideraient leurs mouvements et relieraient instantanément, et quelle que soit la distance qui les sépare, tous les éléments de l'univers entre eux. Et si la trajectoire des particules que l'on observe nous paraît chaotique, c'est qu'elle nous apparaît telle des surfeurs que l'on verrait progresser, sans voir les vagues qui les soutiennent et leur permettent d'avancer, et qui, elles, ont un comportement bien prévisible. En gros, l'idée, c'est qu'il existe un niveau de réalité discret et encore plus profond qui nous est pour l'instant mystérieux. Dans l'interprétation de Broglie-Bohm, la superposition d'états... Yo, vous voyez pourquoi Cyberpunk c'est mon jeu favori? Qui était là quand on avait regardé la vidéo de Cyberpunk? Il parlait de la couleur, le cyan. C'est, tu vois, quand tu fais des jeux vidéo, ou sinon à l'époque, cette couleur-là était utilisée pour les bouts de map qui n'avaient pas été créés ou qui étaient invisibles ou un truc comme ça, là. Ou les objets hors... Pas d'importance, tout ça. Ça expliquait qu'il y avait un vide à travers la couleur cyan, là. Cyberpunk, c'est le meilleur jeu de tous les temps, les gars. Honnêtement, même à travers les décisions que tu prends, franchement, ça t'explique beaucoup de choses à la fois.
Parce que si on te dit qu'un objet est à la fois mort et à la fois vivant, tu vas juste prendre l'élément quantique de deux événements qui peuvent être vrais en même temps. Dans Cyberpunk, il y a une mission quand tu pars à Pacifica, c'est littéralement des voodooisants que tu t'en vas voir. Des voodooisants, il y a des sacrifices que tu fais d'un être pour ouvrir justement peut-être un portail vers le monde invisible, tu vois. Il y a aussi peut-être une influence invisible dont on prend jamais compte. Mais tu vois, dans le moment où est-ce que tu communiques avec les vaudouisants, c'est ceux qui manipulent à la fois la vie et la mort. Et quand tu joues dans les deux, normalement tu joues dans le quantique. Parce que tu mets deux éléments en connexion ensemble, deux réalités. Ah, man. Même mon cerveau, il essaye, peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il a pas tort. Comment pousser l'affaire encore plus loin, je sais pas. Mais le cyan, le vide, cette couleur, cet objet infini est même interprété dans Cyberpunk. Il y a même un Easter egg là-dessus. C'est fucked up. N'est qu'un manque de connaissances. Et le chat est soit vivant, soit mort, mais on ne le sait pas encore. Parce que personne ne sait qu'est-ce qui se passe après la mort. Une fois que tu passes ce petit portail-là, tu t'en vas peut-être dans une autre dimension, ou peut-être ça c'est la dimension du vivant, et que ça c'est quantique, et qu'il y a une dimension, tu vois, c'est comme deux bulles qui communiquent ensemble, et au milieu, entre le mort et le vivant, Enfin, il y a l'interprétation relationnelle, qui nous dit que le réel n'est pas une chose ou un endroit, mais un processus, une relation. Selon celle-ci, la matière, les particules, ne peuvent pas exister de façon indépendante. Elles n'apparaissent que dans l'interaction. Il n'y a pas de réalité absolue, seulement des existences par rapport aux autres. Il est impossible de savoir si un jour nous serons en mesure de trancher entre toutes ces interprétations possibles sur la nature de la réalité. Mais une chose est certaine, nous vivons dans un monde où chaque atome qui nous entoure et nous constitue obéit aux règles d'un jeu dont personne ne comprend véritablement le scénario, ce qui n'empêche pas le spectacle de continuer. Yo Les gars, il s'est passé quoi avec ton ID? Ah, désactiver, le temps de se ressourcer, revenir avec un mindset plus sain, tu vois. Tu vois, on est dans des grosses sphères de discussion, on est dans la quantique, là, carrément. Les gars, ici, quand on parle de cette réalité quantique, entre le mort et le vivant, ces deux sphères qui se rejoignent presque au milieu, qui est ce portail. Et si se jouait cette game, ou est-ce que si tu fais le sacrifice de passer vers l'autre côté, peut-être tu reprends des idées ou tu perds des idées, toutes tes expériences physiques, là, meurent, mais dans ton expérience, c'est comme des données que un être sophistiqué a, et que justement, ce jeu qu'on joue tout le temps de naître, mourir, on l'a fait infiniment. Et que, voilà ton âme. Et que ton âme, avec toutes ces données, peut aussi se réincarner. Prendre, essayer je sais pas, vivre à travers un autre être. Si tu veux être un animal, t'es un animal, tu peux être tout ce que tu veux. Et que c'est illimité. Tu peux choisir ton mode de jeu, en fait. Et que là, on est juste en train de tester. Tu vois?
C'est fascinant. Parce que personne ne sait qu'est-ce qui se passe en dehors de la mort. Quand tu meurs, il y a des gens qui pensent que c'est end of the game. Ça pourrait. Ça pourrait pas. Les deux sont là en même temps. Mais qui le sait? À part ceux qui sont morts et qui sont revenus à la vie, mais c'est jamais arrivé. Donc, une fois que tu meurs, tu meurs. Nous voilà arrivés au sommet. Et Mais comment expliquer ça là, ce truc qui disparaît une fois que tu meurs? Pourquoi on serait pas capable de reprendre ça puis le remettre en vie? Est-ce que éventuellement peut-être avec l'IA ça sera possible? Je sais pas. le vertige se fait sentir de tous les côtés. Quelle que soit l'interprétation que vous préférez, vous faites face à un paysage sublime et flou, créé par une réalité frappadingue qui a dépassé notre imagination, en lui prenant un tour d'avance. Et c'est là que le véritable émerveillement commence. Celui de constater que l'univers est peut-être à ses fondations, si radicalement étrange qu'il en restera à jamais inaccessible pour nos modestes cerveaux, qui ont évolué... Tu dis qu'il meurt. Je pense que c'est le corps qui meurt, mais l'âme, je pense qu'elle reste là. Elle se déplace peut-être. Est-ce qu'elle communique avec d'autres sources de personnes? Pour être efficace dans l'art de ne pas mourir et de se reproduire, et non pour saisir les subtilités d'une matière dont le comportement défie l'entendement, et que le physicien Arthur Eddington a magnifiquement résumé dans cette citation. On ne peut tisser de conceptions familières autour de l'électron, quelque chose d'inconnu fait dont on ne sait quoi. Cette théorie ne paraît pas particulièrement éclairante. J'ai lu quelque chose de ce genre ailleurs. Les Sliktuetov, sur la Loindre girée et vriblée. Mathématiquement robuste, expérimentalement inattaquable et philosophiquement insaisissable, la mécanique quantique nous rappelle que l'univers n'est pas là pour être intelligible. Le fait de découvrir de l'extraordinairement bizarre peut être vécu comme un cauchemar pour les esprits cartésiens. Mais c'est aussi magnifique d'imaginer que la matière n'est pas une chose figée et que parfois, le réel est trop compliqué à se représenter. En ce sens, accepter de renoncer à une image claire du monde n'est pas un aveu d'ignorance, mais une reconnaissance du fait que la structure même du réel est peut-être, en puissance, inaccessible à nos sens. Pour continuer à prendre de la hauteur et apprécier ces paysages à leur juste valeur, il faudrait savoir parler le langage de leurs habitants, les mathématiques, dont l'abstraction est peut-être le seul moyen pour accéder à ces phénomènes aussi éloignés de nos sens communs, mais n'ayant à disposition comme arme que des mots, qui se sont Est-ce que les mathématiques seraient pas le langage universel? Depuis longtemps fracassés sur l'immense étrangeté de ces petites choses auxquelles nous avons osé nous attaquer ensemble. Je vais m'arrêter à ce niveau et simplement contempler le paysage en votre compagnie. Yo, wow. Les gars, la vidéo, elle fait 29 minutes. Devinez, ça fait combien de temps qu'on parle de réalité quantique, là? Man. Insane, je postais ça sur YouTube. J'arrive pas à croire qu'on est vraiment dans ce genre de truc, là. Yo. La vidéo, elle dure 1h47 que je vais poster sur YouTube. Ça fait 1h47 qu'on parle de physique quantique. This is insane. This is insane. C'est ce genre de réaction. C'est pour ça que je le fais. Putain, bro. Que ça soit trombone, que ça soit réalité quantique, peu importe. Quand vous me faites ce genre de requête-là, c'est fascinant. C'est stimulant. Parce que tu réfléchis plus loin que... C'est des zones inconfortables. Tu réfléchis vraiment loin, là. Yo, moi, je reviens dimanche. Je vais partir là tout de suite. Je reviens dimanche. Venez dimanche, on fait des soirées genre... anime
film, série. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je suis en train de cuisiner avec ça ou pas? Yo, ça m'a donné envie de re-regarder Interstellar. N'importe quelle série, Mr. Robot, peu importe là. Yo, je vais taper avec. Peu importe. Je sais que Kuruko, j'aurai pas le temps aujourd'hui. Kuruko, je vais le faire dimanche. Dimanche, je suis back.